Ça y est mes petites chattes, on a sa trousse, ses crayons, ses petits cahiers, des durex au fond du sac, un string tendu comme un arc, un compas pour planter le voisin, on est prêt à commencer une nouvelle année de merde. On se sent étudiant, on se sent au bon endroit, à défaut de pas savoir quoi foutre, ou alors avec 20 ans de plus, on se sent salarié modèle, nouvel homme, après un mois d'août à cramer au soleil et à picoler pour oublier que notre laisse est un petit peu trop serrée. On se sent maintenant sous l'emprise du capitaine qui va vous motiver pour cette nouvelle rentrée de qualité. Alors, on a tous plus ou moins eu la filière physique-chimie spé-charcuterie que l'on convoitait tant en ayant eu 5 sur 20 de moyenne en maths au dernier trimestre, mais OSEF, tout ça, faut que ça tourne, les enjeux économiques pour le proviseur sont colossaux. De toute façon, tout ce qu'on peut espérer de mieux en septembre, c'est pouvoir s'asseoir au fond de la salle à côté de la bonasse de l'année dernière. La rentrée scolaire 2019 va évidemment être la même que la rentrée 2009, avec de nouvelles petites têtes blondes bien pensantes, c'est-à-dire une rentrée de merde où tout le monde en a plein le cul dès la première semaine, y compris les profs et les parents. D'un côté, on a les parents qui pètent des câbles parce que leurs gosses veulent à tout prix une nouvelle gomme toute blanche sans trace noire alors qu'on leur a expliqué 36 fois que le métissage était une chance, et d'un autre côté, on a les parents pour qui la rentrée c'est le casse du siècle avec des aides de 400 € par avorton pour chier 3 cahiers. Si ça encourage pas Fatima RSA à pondre 36 descendants pour le projet du grand remplacement, je vois pas ce qu'il faut Starful là. Alors ce qui va être compliqué également, et cette fois pour la classe moyenne, ça va être de trouver une nounou de qualité Lidl Deluxe. En effet, vu que toutes nos femelles s'en prennent une dans le cul le samedi soir en tant que femmes libérées et qu'elles démoulent tous les 9 mois sans modération, il faut bien sous-traiter la garde de l'enfant comme un clébard pour continuer à travailler et s'épanouir sur Tinder. Non mais franchement, quelle drôle d'idée de s'occuper soi-même de son gosse, hein. Pourquoi le garder et l'élever soi-même quand des migrants ont même pas un caillou à se mettre sous la dent et peuvent leur compter de belles péripéties pour 2 € de l'heure? Prêt pour ça à faire n'importe quel travail. Ouais. C'est un peu de l'esclavage, non? À trop déléguer l'éducation de son gosse, on se retrouve, tu vois, avec une armée de Jérém Starlet. Pas foutu de comprendre la différence entre liberté, fragilité, féminité, virilité. Moi je vous le dis, je préfère vous conseiller, ne prenez jamais la voiture avec une Jérém Starlet qui chante d'ailleurs, faut le savoir. C'est un coup à écraser la mauvaise pédale et avoir un accident. Next! Bon, bande de cons, vous êtes contents, vous êtes stressés, c'est la rentrée des classes, c'est bien, vous êtes contents. J'ai vécu ça tellement de fois, maintenant c'est fini ces conneries, hein. Il y a un moment, il faut bien sortir sa tête de son trou du cul et tu verras, tu vois la lumière, tu comprendras un jour. En attendant, on a mis une graine dans vos cervelles de Piaf en vous rabâchant que plus votre diplôme national serait élevé, plus vous serez quelqu'un d'extraordinaire. Bah oui, bah tiens mon con, j'ai fait prépa puis école d'ingé, devine quoi, ça vaut pas un foutu rond. Tout ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est le temps perdu à avoir mal au cul sur des chaises des années 50, 8 heures par jour, et les dizaines de milliers d'euros d'impôts de tes parents misés sur ma gueule en espérant que je participerai à la croissance de ce pays putifié au rabais. L'éducation nationale ne fait pas de toi quelqu'un, mais mets-le-toi bien dans le crâne, espèce de riz. L'éducation nationale te formate, te prépare à une vie minable, une vie de soumission aux multinationales en tant que salarié et consommateur, en tant que mouton qui pense que voter c'est cool et se prendre une matraque dans le cul c'est normal. Le mouton il allait voter, tu sais, il regarde la télé, la radio, les journaux, dans la rue les affiches, il arrive au bureau de vote, à voter, c'est bien. Mais alors maintenant évidemment le mouton il a internet, il est chez lui tout seul. Alors évidemment tout est une histoire de référentiel, hein. On a une chance pas croyable d'avoir une éducation gratuite et obligatoire, c'est bien connu, et pas mal de Syriens unijambistes aimeraient avoir ta place de petit assisté, mais écoute, c'est pas en devenant une pute du système que tu pourras faire quoi que ce soit pour eux déjà, hein. Au contraire, tout n'est que juste milieu. Je pense que 3 heures de cours de théorie par jour en commençant la journée à 10 h tranquillement, et 2 heures d'activité manuelle seront bien plus profitables que 8 heures de maths ou d'éducation sexuelle, ta mère le tractopelle. Si les Chinois explosent des records, c'est parce que ces fils de pute savent souder 2 fils, visser un boulon et qu'ils vendent leur chinoiserie au reste de la planète. Alors on a quoi au menu cette année? Instruction obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Moi je l'aurais plutôt mis à partir de 3 mois. Drapeau et marseillaise. Des drapeaux français et européens. De la devise liberté, égalité, fraternité. Des paroles de l'hymne national. Dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés. Des évaluations maintenues mais revues. Des mesures pour les élèves handicapés. Bon, faut pas trop les aider, les handicapés, parce qu'après ils finissent au gouvernement, ça devient compliqué et on bombarde la Syrie pour 3 bidons de pétrole. Poursuite de la réforme du bac. Et, concernant le bac là, tu sais le bac L, S, tout ça, tu peux me confirmer que... Oui. Non mais tu peux me confirmer quand même que... Oui. Oui, naturel. Ok. Eh tiens, au fait, pendant que j'y pense, faites gaffe les jeunes, en rentrant des cours, il y a tellement de pédophiles dans nos contrées que ça serait con de se retrouver en monnaie d'échange contre une Ferrari pour les copains d'Epstein et compagnie. Le viol, c'est mal, ne l'oubliez pas. Il y a que sous mon commandement qu'on peut violer en musique, et en l'occurrence ici, on viole uniquement le respect.
Bon, et toi, Jean salarié cadre du tertiaire, c'est quoi ton projet, hein? Ton boss attend 20% de chiffre de plus cette année, tu vas faire comment du con? Déjà que t'en pouvais plus avec tes 30 mg de Prozac par jour depuis que ta femme a sucé le voisin au nouvel an, là va falloir prendre tes gélules avec un verre de White Spirit dès 8h, hein, si tu veux espérer badger avant 11h. Alors c'est sûr, ça fait pas rêver, c'est pas ce que ton école de commerce promettait sur les flyers école quand t'avais 20 ans, ma gueule. Mais faut s'adapter, tu sais bien, c'est comme tout. Tourner à 44 E par an dès le début, c'est bien, ça fait joli quand on conduit sa BM 1 heure par jour dans les embouteillages à 1,5 € le litre dans un ciel parisien plus opaque qu'une chicha à Mantes-la-Jolie. T'aurais bien profité de ta piscine en rentrant le soir si le chien avait pas chié dedans et que le filtre Amazon que tu viens de recevoir avait une notice en français. Bon, et puis la salle de sport, ça va amuser tout le monde un mois, puis on va plus voir vos trous du cul plein de merde dès octobre. Je vous l'admets, à 40 heures de travail par semaine, c'est difficile d'aller pousser de la fonte, hein. Surtout quand dans le miroir, c'est plus vos cernes d'alcooliques névrosés que votre mono-abdo qui choque le plus. Tu sais pas d'où je viens, Laura. Tu sais pas d'où je viens. Si, du frigo. Conclusion, je pense qu'il est un peu tard maintenant pour changer tes plans de rentrée 2019, cependant tu as 5 mois avant 2020 pour prendre de nouvelles résolutions et reconsidérer ton existence minable. D'ici là, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je vais t'aider à sortir de ta merde en te donnant un petit peu de ce que j'ai parce que oui, faut pas compter sur Bernard Arnault et Emmanuel Macron pour un meilleur lendemain. C'était votre capitaine, terminé.